Comme vous le savez, Goku c'est vraiment le personnage de manga qui est dans la tête de tout le monde, même encore aujourd'hui. Bon, vous allez me dire qu'il y a Naruto et Luffy, mais dès qu'on veut mesurer un personnage qui est puissant, quelle que soit l'œuvre, on se pose la question de est-ce que ce personnage peut battre Goku? Et depuis l'arrivée soudaine du super-héros chauve qui n'a aucun égal dans son manga, on peut se demander si Saitama peut vraiment battre Goku en un seul coup de poing. Je sais qu'il y a plein de vidéos qui en parlent, mais bon, je suis là pour donner mon avis, et en vrai, si vous aimez cette vidéo et ce que je fais, je vous invite à vous abonner. Mais avant de voir tout ça, laissez-moi vous parler de Raid Shadow Legends qui sponsorise la vidéo. Pour rappel, c'est un RPG sur mobile avec des graphismes très impressionnants. Il y a eu en tout plus de 80 millions de joueurs avec plus de 650 champions complètement uniques à collectionner et qui représentent différentes factions. Le gameplay, il est super cool. Personnellement, mon top 3 des champions, c'est Galek, vu que j'aime bien les orques et il a une vibe War Hulk. Myrmidon, qui a un design vraiment super cool en mode chevalier, et Sans Magma qui a l'air vraiment agressif et je sais pas, je trouve son modèle il est super beau. La lave elle rend super bien dans le jeu. Actuellement Raid propose une web série, Raid Call of the Arbiter, qui est vachement cool et parle des personnages et du lore, et pour célébrer cette série limitée épique, Raid ajoute certains des personnages de la série en tant que champions avec lesquels vous pouvez jouer en jeu. L'un d'eux est le redoutable seigneur de guerre orc Artak. C'est le père de Galek et il est débloquable en se connectant pendant 7 jours jusqu'au 24 juillet. Sinon, pour les nouveaux joueurs, utilisez mon lien ou scannez le QR code ici et obtenez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30 €. Merci à Raid d'avoir sponsorisé la vidéo et bonne vidéo. Bon, j'espère que vous êtes chill, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Et en vrai, on va commencer avec un truc juste super simple. Oui, c'est un débat très con. Oui, les deux univers sont très différents en termes d'écriture. Mais ça veut pas dire que déjà, on peut pas se marrer à comparer les deux. Et surtout, soyez respectueux en commentaire. J'avais déjà fait 2 vidéos sur Goku et Vegeta versus l'univers Marvel. Et ouais, même si la première vidéo a fait débat, après la seconde, vous avez été plutôt d'accord. Donc je vous demande juste de m'écouter. Mais je sais pas en fait. Je sais que cette vidéo va quand même attirer quelques problèmes. Oh là là. Oh mon dieu, j'ai critiqué un personnage d'animé, les gens ils sont pas contents. En vrai, les gars qui vont poster un commentaire très sale avec des insultes. J'insulte personne. Et c'est pas Goku et Saitama, c'est pas quelqu'un de votre famille quoi. Mais bref. Bon, les deux univers sont très différents. Dragon Ball, c'est un manga qui a un esprit très shonen neketsu. C'est d'ailleurs lui qui l'a modernisé au point qu'il a inspiré la génération suivante. Goku s'entraîne, grandit, évolue, perd même plusieurs fois, mais il devient de plus en plus fort. Et pour DBS, Goku n'évolue plus vraiment en termes de personnalité. Il a même régressé tant il est débile, mais il est beaucoup plus puissant qu'avant. One Punch Man, en revanche, c'est une parodie ou un pastiche de shonen, vu qu'en fait le héros il explose tout le monde en un seul coup de poing. À la base, Saitama c'est un personnage montré comme étant comique, genre dans le premier chapitre, Vaximan il est montré comme étant un méchant terrifiant, genre c'est une menace quoi. Alors que Saitama est juste montré comme étant un petit peu ridicule, genre il est pas très bien dessiné en plus. Et bam, le héros en jaune one shot son adversaire. Et pour le reste, Saitama n'a pas de difficulté contre ses adversaires. En soi, la différence entre les deux, c'est que Goku devient de plus en plus fort petit à petit et affronte des adversaires de plus en plus puissants, alors que Saitama s'est juste trop entraîné au point qu'on dirait un personnage d'animé de fin de manga qui défonce les méchants des premiers arcs. C'est comme dans certaines vidéos de Dragon Ball Z Kakarot où certains refont l'histoire mais avec un niveau 250 voire 300 avec toutes les transformations débloquées et juste tu one shot tout le monde. Et d'ailleurs on va évidemment parler du Goku actuel, du manga DBS et Saitama des chapitres actuels. Toutefois j'aimerais remettre quelques idées en place. Déjà, c'est pas parce que Goku a déjà perdu ou qu'il n'est pas le plus puissant de son verse qu'il se fait éclater contre quelqu'un qui solo son propre univers. Je prends juste un exemple, Yoriichi de Demon Slayer. Oui, c'est le mec le plus balèze de son manga. Oui, face à lui, Muzan, il a bégayé en thaïlandais. Mais en vrai, Yoriichi, je pense que vous êtes d'accord qu'en fait, il aurait aucune chance dans l'univers de Naruto ou de Dragon Ball. Et sinon, je vois souvent beaucoup de gens qui disent que Saitama, il explose Goku parce que bon, c'est un personnage gag et que Vegeta dans DBS s'est fait défoncer par Harley. Et le prince des Saiyans dit clairement qu'il ne peut rien faire contre un personnage qui n'a pas les mêmes règles que lui. Alors déjà, ça se contredit facilement parce qu'en fait, ça fonctionne pas contre Beerus. Donc cet argument, il a juste des limites, vu qu'une grosse différence de puissance suffit à pallier à ses caractéristiques. Et enfin, Saitama n'est pas forcément un personnage gag. Alors oui, au début, et même son auteur, One, a dit que c'était un auteur de gag manga. Et oui, quand il one-shot quelqu'un,
La situation, elle est comique dans le début du manga, et en soi, elle est. Que bon, c'est quand même assez what the fuck. Mais en vrai, je suis pas d'accord sur le fait que Saitama soit un personnage purement comique, vu que One Punch Man a évolué. Déjà, Saitama ne one-shot pas forcément tous ses adversaires, genre, il n'y a pas une règle magique ou un pouvoir qui dit qu'en fait, Saitama, juste, il peut one-shot, juste, il est trop fort, ok, mais il a pas de pouvoir qui juste tue quelqu'un en un coup en fait. Et en vrai, encore heureux, sinon ça aurait été juste très répétitif. L'intrigue, elle a vraiment progressé, et en fait, ne pas avoir de challenge, ça rend le personnage dépressif. Ouais, Saitama, il est pas spécialement drôle en fait. Il a pas forcément d'émotion au début, mais ça change vu qu'il s'ouvre aux autres. Dans le combat contre Garou, Saitama dépasse l'entendement, certes, mais c'est pas montré comme étant purement comique. Un personnage gag ne va pas s'énerver comme ça au début de l'affrontement. Et si on prend des personnages gag comme Bugs Bunny ou Bob l'éponge par exemple, ils ont des feats de puissance assez what the fuck. Bugs Bunny coupe la Floride, Bob l'éponge il efface l'univers en tirant sur un fil, ou sinon on a Harale qui file sur la terre et elle peut juste la recoller. Pour moi ça peut pas s'appliquer à Saitama parce que sa puissance, elle est déjà explicable en soi, et c'est expliqué dans son univers, vu qu'en fait, elle a une logique avec le concept des limiteurs. Il a brisé ses limites, chose que Garou, un autre personnage, a réussi à faire. Après, ça veut pas dire que dans son univers, Saitama, il dépasse pas l'entendement, vu que c'est le but recherché. Et d'ailleurs, j'y pense, mais Goku, il a plus fait des trucs de gag que Saitama. Au début de Dragon Ball, Goku, il frappe si fort Yamcha qu'il a détruit une case. Genre, là, Goku, il a brisé le 4ème mur. Et je le répète, mais certains voudraient limiter le débat en disant que si Goku était dans l'univers de One Punch Man, il se ferait one shot. En vrai, pourquoi pas, parce que le personnage, il a été écrit comme ça. Mais de l'autre côté, si Saitama était dans l'univers de Dragon Ball, il serait montré juste comme étant un vrai adversaire pour Goku. Mais au milieu des autres personnages du verse, ses capacités seraient juste vues comme étant lambda, genre. Il serait très fort, mais ça serait pas un truc de ouf. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un débat sans fin. Mais pour départager les deux personnages, il va falloir se baser sur leurs exploits de puissance avec du power scaling. Ouais, c'est un peu dommage, mais il y a que comme ça qu'on peut avoir un juste milieu. Aussi puissant soit-il, Goku et Saitama fonctionnent de manière complètement différente. D'un côté, on a Goku et ses multiples transformations qui multiplient sa puissance en plus de changer sa coupe à chaque fois, tandis que de l'autre côté, on a Saitama, toujours aussi chauve, mais toujours aussi pété, dont la puissance abusée n'augmente exponentiellement que face à des adversaires qui ont au moins son level. Mais avant de rentrer dans les détails de ces grosses différences, faut rappeler un truc, ils n'évoluent pas dans les mêmes univers. Dans Dragon Ball, assez tôt dans l'histoire du manga, on a des mecs qui sont pas si puissants par rapport à la fin de Dragon Ball et surtout par rapport à DBS. Tortue Géniale dans Dragon Ball et Piccolo dans Dragon Ball Z, ils peuvent exploser la lune comme si de rien n'était. Alors que c'est même pas les personnages les plus puissants. Alors que dans One Punch Man, même si leur monde est envahi par des monstres ultra flippants 24h sur 24, le max de puissance auquel les gens sont habitués, c'est des grosses tornades psychiques de Tatsumaki. Après, ce qui les différencie vraiment en termes de puissance, c'est surtout comment elle augmente. Pour Goku, c'est assez simple. Au début, chaque transformation lui donne un multiplicateur de puissance. Genre, en Super Saiyan, sa force de base x 50, en Super Saiyan 2 x 100, en Super Saiyan 3 x 400, et bon, après pour le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue, en fait on connaît pas les multiplicateurs exacts, mais on sait juste qu'il y a un gouffre entre le Super Saiyan 3 qui se fait juste poutrer par Beerus, et le Super Saiyan God qui peut au moins affronter un Beerus, même si pour lui, bon, c'est juste un amusement. D'ailleurs j'y pense, mais c'est dit, si Goku et Vegeta ne fusionnent pas pour être végétaux, c'est parce qu'en fait ils ont pas le niveau contre Beerus. Donc ouais, le Super Saiyan God c'était supérieur à Super Végétaux. Pour le Super Saiyan Blue, c'est encore un niveau au-dessus, mais beaucoup de fans considèrent que c'est x50 par rapport au Super Saiyan God. Et enfin, l'Ultra Instinct c'est encore un level bien supérieur, puisque c'est une capacité que les anges comme Whis possèdent en mode passif. Et ça les rend quasi intouchables, en plus d'être extrêmement puissants. Ce qu'on voit bien quand Goku affronte Jiren ou quand Whis ridiculise Broly. Goku peut même utiliser son ki pour faire une forme géante et surpuissante de lui-même à la manière d'un Susanoo. Quant à Saitama, c'est plus terre à terre. Le gars a juste explosé ses limites pendant son entraînement et il était devenu si puissant que plus personne n'était à la hauteur dans son univers. Et il a fallu attendre Cosmic Garou pour qu'il augmente enfin en puissance. Alors, certes, cette augmentation est exponentielle et finit par défoncer Cosmic Garou, mais contrairement aux transformations de Goku, c'est pas instantané. Ça prend un petit peu de temps avant qu'il prenne l'ascendant sur son adversaire. Parce qu'au final, c'est plus ça son véritable pouvoir. Avec son potentiel infini, il peut s'améliorer assez pour dépasser son adversaire et complètement le surclasser. Enfin, s'il a le niveau pour tanker les coups, au moins au début du fight, je suppose. Et je trouve que c'est vraiment important de le rappeler, mais son pouvoir, c'est pas d'être invincible ni de one-shot ses ennemis, mais
bien ne pas avoir de limite à sa croissance. Après, il n'y a pas que la force et la résistance qui comptent, faut aussi prendre en compte leur vitesse. D'un côté, on a Saitama qui peut faire des images rémanentes de lui-même et devenir plus rapide que Cosmic Garou qui peut pourtant se battre assez vite en 13 millisecondes pour créer de la lumière sur son passage. Et de l'autre, on a Goku qui peut se téléporter, même si bon, il fait quasiment jamais en combat. Il peut faire des images rémanentes également, mais il est surtout en quelque sorte plus rapide que le temps vu qu'il brise le time stop de hit dans l'animé et il peut l'anticiper dans le manga. Donc on est vraiment sur deux bêtes de puissance et de vitesse, mais à des niveaux bien différents tout de même. Bon, on a vu leur vraie force et il est temps de répondre à la question qui est le plus fort des deux. Et selon moi, Goku est le plus fort. Et c'est simple, les exploits de puissance du Saiyan restent plus impressionnants. Déjà, les personnages de Dragon Ball sont juste beaucoup plus forts que ceux de One Punch Man. Il y a presque aucun personnage qui peut détruire la planète, mais du côté de Dragon Ball, on a des personnages qui peuvent détruire des planètes, comme par exemple Vegeta à l'Arc Saiyan. Donc, tous ceux qui sont au-dessus de son niveau à ce moment-là peuvent en faire de même. Après, on part sur la destruction de systèmes solaires avec Cell, et aujourd'hui dans DBS, la Z-Team, elle est à des années-lumière de Cell à l'époque. Alors oui, Saitama a soufflé Jupiter d'un éternuement et a soulevé la roche d'une planète, et un de ses coups à pleine puissance a détruit tout plein d'étoiles. Mais déjà, le coup était renforcé par celui de Garou, vu que c'est marqué puissance 2. C'est très impressionnant, oui, mais c'est rien comparé à ce qu'a fait Goku au début de DBS. Lui et Beerus ont failli dévaster l'univers en un seul coup. Alors oui, je sais qu'au final, ils l'ont pas détruit et heureusement, j'ai envie de dire, sinon il y a plus d'histoire. Mais c'est un peu comme ça que marche le power scaling dans la plupart des œuvres de fiction. Un personnage tiers où le narrateur explique ce qui se passe. Et si des dieux comme les Kaioshin disent que ça peut arriver, je pense que c'est vrai. Je sais que c'est un peu frustrant, mais en fait, si on enlève cet exploit de puissance-là, parce qu'en fait, l'univers n'a pas été détruit, ça invalide presque tous les personnages de comics ou de manga qui expliquent leur force plutôt que de la montrer. Et jusque-là, Saitama n'a pas prouvé qu'il puisse faire un truc aussi dingue. Mais toutefois, même si à son maximum, Goku est plus puissant, je pense honnêtement que Saitama, il a ses chances grâce à sa capacité à évoluer de manière aussi drastique. Dans un combat où Goku agirait comme il a toujours fait, même face à des gros ennemis comme Broly, il y a des chances qu'il se fasse battre. Je m'explique. Goku a la fâcheuse tendance à vouloir jauger ses adversaires et les affronte toujours en forme de base, avant d'enfin se transformer en Super Saiyan, puis éventuellement en Super Saiyan God et en Super Saiyan Blue en fonction de la situation. Le problème, et ça on l'a vu avec Broly, c'est que ça laisse le temps à son adversaire de progresser s'il en a les capacités. Et ça avantagerait Saitama qui pourrait alors augmenter exponentiellement en puissance pour dépasser la forme contre laquelle il se bat. Après, j'émets quand même un petit doute. Saitama dans le manga, il a multiplié sa force par 3 fois ce qu'il avait de base. Le souci, c'est qu'on sait pas exactement à quel point c'est exponentiel. Parce que face au boost de puissance quand même colossal de Goku, genre x50, x400 et fois beaucoup plus, ça fait pas rire. Donc, est-ce qu'il pourrait quand même réussir à s'adapter et face à l'Ultra Instinct qui est juste complètement broken, est-ce qu'il aurait quand même une chance? Difficile à dire vu qu'en fait, on n'a toujours pas vu la vraie force du nouveau level que Saitama a gagné contre Garou. Mais je pense que si Goku prend trop son temps, il y a de grandes chances que le Saiyan, il perde. Par contre, si Goku arrive en Ultra Instinct direct, là, c'est pas la même histoire. Quand on sait qu'un gars comme Cell avait le niveau pour détruire le système solaire à une époque où il s'est fait buter par Gohan en Super Saiyan 2, on se doute bien que Goku, avec son Super Saiyan 3, qui est quand même 4 fois plus fort, pourrait faire 4 fois plus de dégâts. Et en plus, sachant qu'en Super Saiyan God, son coup de poing avec Beerus fait trembler l'univers, je pense clairement qu'un Ultra Instinct contre un Saitama dont le punch le plus puissant associé à celui de Garou pouvait juste détruire des étoiles, il se fait atomiser. Ouais, genre pour moi, Saitama c'est level Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 maximum quoi. Et pour moi, si Saitama serait amené à perdre, ça serait pour la simple et bonne raison que le gap de puissance entre les deux serait écrasant et que ce pauvre Saitama n'aurait jamais le temps de prendre en expérience durant le fight contre un Goku en Ultra Instinct qui se battrait juste à pleine puissance. Après, ça peut changer si dans le prochain combat à pleine puissance de Saitama, on nous prouve qu'il a le level en One Punch même pas sérieux de détruire l'univers. Alors oui, je pense que là, il pourrait détruire un Goku à pleine puissance en Ultra Instinct. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et par pitié, qu'on vienne pas me parler du coup de poing qui remonte le temps pour régler le combat avant qu'il commence. C'était un power-up à usage unique donné par Garou. Et même en prenant en compte le côté gag de One Punch Man, oui, Saitama, il a des capacités cheloues comme le fait de bouger des zones de téléportation normalement intangibles, mais ça reste moins fou et broken que Gotenks Super Saiyan 3 qui crie
si fort qu'il ouvre une autre dimension dans la salle de l'esprit du temps. Ou encore le combat Broly contre Gogeta qui brise aussi l'espace-temps. Et ça, ce sont des feats complètement dingues, même pour Saitama, qui sont pourtant réalisés par des personnages en dessous de Goku Ultra Instinct maîtrisé, comme on le voit dans le manga DBS. Même si je pense avoir donné des réponses assez claires sur le sujet, je vais être honnête, mais en vrai c'est un débat sans fin. Déjà, il est possible que vous soyez pas d'accord, et en vrai, expliquez-le moi en commentaire. Et en vrai, même, d'autres personnes feront des vidéos, en parleront sur Twitter ou dans la cour de récré. Ouais, à l'ancienne, vu que déjà les deux personnages ne vont jamais se croiser, donc on n'aura jamais de réponse claire et nette, et on va donc toujours essayer d'y répondre. Ensuite, les deux mangas sont toujours en cours de publication, Goku va affronter Black Freezer un jour, et Saitama doit également se friter contre God. Donc, même si je pense que Goku est à ce jour plus puissant, si l'auteur de One Punch Man décide de faire une dinguerie, il peut le surclasser. Et je pense que si autant de monde pense que Saitama explose Goku, c'est déjà que dans son propre manga, Saitama il est imbattable, et que bon, c'est un peu le concept parce que bon, One Punch Man quoi. Et si autant de monde pense que la preuve de la supériorité de Saitama envers Goku se trouve dans le combat contre Garou, c'est uniquement parce que le manga One Punch Man est beaucoup plus impressionnant. Le style graphique est beaucoup plus détaillé que celui de Toyotaro dans Dragon Ball Super. Il y a beaucoup plus de destruction, on voit l'impact des coups, la mise en scène elle est juste folle. Genre, le combat contre Garou, il était juste trop bien et très impressionnant. Murata dessine super bien. Dragon Ball Super en revanche est un peu plus verbeux et donne des explications sur la puissance et ce qui s'y passe, mais il n'y a pas beaucoup de destruction, bien que les personnages soient infiniment plus forts que celles qui pouvaient détruire un système solaire. Et d'ailleurs j'y pense, mais avec tout ce que je dis, genre l'impression de puissance, elle est pas trop là quoi. Sinon ça veut dire que le personnage le plus puissant de tout Dragon Ball, c'est la Terre. Et surtout Goku, il est pas très consistant. Il peut tanker des explosions de ouf, mais il peut se faire blesser par des balles ou par un laser s'il fait pas attention. Je pense que tout ça font que Saitama est plus impressionnant dans le dessin et également dans la mise en scène. En plus, on le voit gagner tout le temps alors que Goku se fait ridiculiser. Genre là, dernièrement, il se fait juste one-shot par Black Frieza. Goku paraît très fort, mais il est pas intouchable et invincible, alors que Saitama, il est encore One Punch Man. Mais bref, j'aimerais avoir votre avis, sans qu'il y ait de guerre dans les commentaires. Encore une fois, j'insultais personne, pas la peine de m'insulter. Ce sont deux mangas que j'aime vraiment beaucoup, donc j'aimerais avoir une zone de commentaires plutôt clean. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que vous devez m'insulter, hein. On est là pour l'amour et le respect des mangas et ceux qui les aiment. Enfin bref, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!